Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de copine, ou plutôt à l'extérieur parce qu'on est en octobre et qu'il fait encore très chaud et que je douille un peu là d'ailleurs, et que si vous voyez un peu fermer les yeux, c'est que j'ai le soleil directement là. Donc nous nous retrouvons ensemble pour cette nouvelle vidéo où je comparerai le Canon EOS 80D au Nikon D750 en vidéo. Je ferai peut-être des transgressions où je parlerai un peu de la photo aussi, mais il faut que je contextualise un peu tout ce qu'on a entre ces deux appareils photo. Donc voilà, c'est pour ça que je peux des fois aller chercher des choses ailleurs. Donc premièrement, ce qu'on pourrait dire de cette vidéo pour commencer, c'est qu'elle pourrait ne pas avoir lieu d'être parce que les EOS 80D et le Nikon D750, on a tout de suite un petit problème qui va être la gamme de l'appareil photo, en gros. Parce que si on compare un appareil photo qui environ vaut dans les 1150 € et un appareil photo qui, quand je l'ai acheté, valait 2000 € et maintenant vaut plus dans les 1900-1800 €, on n'est pas dans la même gamme. Donc on aura le D750 qui a un capteur plein format et le 80D qui va avoir un capteur APS-C, et ce sera la principale différence qui fera la différence du prix. Si vous voulez quelque chose qui ressemble un peu plus à un D750 en comparaison chez Canon, vous prendrez un 6D Mark II qui a l'air plutôt bien mais qui est bien plus cher, et c'est d'ailleurs ça l'intérêt du Canon EOS 80D, c'est qu'il sera beaucoup moins cher qu'un 6D Mark II. Et qui plus est, si vous le trouvez sur le marché gris, vous n'aurez peut-être pas de garantie, mais il sera un quart moins cher, je crois, c'est ça, un cinquième. Vous pouvez l'avoir à 900 € tranquillement. Désolé pour les voitures qui passent. Donc voilà. Déjà, si on se base que sur le critère des capteurs, bien évidemment, le Nikon D750 a qualitativement une bien meilleure vidéo que le 80D. C'est pas possible autrement, malgré ce qu'on peut dire, les capteurs plein format resteront au-dessus des capteurs APS-C parce que l'APS-C évolue, mais le capteur plein format profite des évolutions de l'APS-C, et donc vu que la densité est moindre, on a toujours un capteur qui est mieux. C'est logique, c'est scientifique, donc voilà. Mais l'un des gros atouts du 80D, c'est le dual pixel, et à comparer au Nikon D750, c'est Nikon D750, typiquement l'autofocus en vidéo n'existe pas. Vous pourrez essayer, mais ce serait pire que de mettre le focus fixe, parce qu'il va essayer d'aller chercher un truc comme un mec très inattentif, donc c'est très difficile. Une de mes vidéos un petit peu comme ça, où l'intro, dès qu'il avait une lumière vraiment forte, il arrivait à focuser, mais tout le reste du temps c'était un peu horrible. Donc le D750, déjà on ne peut pas le conseiller pour focuser, donc à comparer de la qualité d'image, c'est quand même mieux d'utiliser un appareil photo qui a une qualité en 1080 qui n'est pas forcément la meilleure du marché, qui plus est comparé à des pleins formats, mais qui fera des images nettes, et c'est toujours mieux d'avoir une image nette. Et si vous avez un bon éclairage, ça compensera le problème de qualité d'image, comparé à un appareil photo qui aura une bonne montée en ISO mais qui n'aura pas de focus. Donc typiquement, si vous voyez sur mes vidéos, le D750 va toujours servir à des plans très fixes, où je sais où j'ai posé le truc à mettre au point, et le 80D ça servira à faire des gros plans. Donc si vous voyez mes vidéos sur d'unboxing, quand on me voit de loin parler, c'est le D750, et de près c'est le 80D. Après, en comparant un peu plus dans les caractéristiques précises des appareils photo, il y a des trucs qui sont assez gênants dans le 80D qui ont été corrigés, notamment dans le EOS M5 que j'ai possédé mais que je n'ai plus parce que j'ai besoin d'argent, donc je l'ai revendu. Je trouvais le 80D bien mieux pour faire tout ce que j'avais besoin. Donc voilà, et donc le principal problème du 80D, c'est que soit vous l'utilisez en tout manuel, soit vous l'utilisez en tout automatique, et ça c'est plutôt chiant. Il n'y a pas de priorité ouverture, il n'y a pas de priorité vitesse, vous êtes toujours là à voir tout en automatique, donc les ISO automatiques,
l'ouverture automatique, la vitesse automatique, mais vous pouvez, je crois, savoir exactement ce que vous avez à la base. Et donc ça peut être chiant des fois pour les problèmes de saccade de vidéo, si vous ne pouvez pas régler la vitesse exactement comme vous voulez, comparé au D750 où tout va être paramétrable manuellement. Vous aurez tous les modes, priorité ouverture, c'est le premier appareil photo Nikon qui va avoir la possibilité de changer le diaphragme pendant la vidéo, ce qui était totalement bête avant sur les D610 et D600. Mais il y aura aussi une capacité qui n'a pas le 90 et qui n'a pas la plupart des autres appareils photo autres que Nikon, c'est la possibilité de changer le diaphragme comme sur une caméra. Donc les transitions sont très douces, il n'y a pas de bruit dans l'appareil photo, puisque typiquement si les lamelles bougent, on aura quand même un bruit mécanique dans l'appareil photo, ce qui n'est pas très agréable. Je sais pas si, bah non, comme le 80D marche tout le temps en automatique, je peux pas vous le montrer à part en le mettant en manuel et en perturbant tous les réglages. Donc voilà. Après, quand tout ça est mis à part, souvent lorsqu'on commence à faire de la vidéo, ou lorsqu'on fait de la vidéo professionnellement parlant, ou semi-professionnellement parlant plutôt, si vous cherchez plus l'efficacité à faire du vlog ou avoir plein de caméras, et réussir à bien exposer plus avec la lumière qu'avec les settings de l'appareil photo, je conseillerais plus le 80D parce qu'il est moins cher. Canon est réputé à avoir les objectifs APS-C les moins chers et les mieux en général lorsque vous faites de la vidéo, avoir un objectif moins performant en photo, par exemple sur DxO, ça changera pas grand chose. Comme votre définition est moindre, à part si vous faites du 4K, que ce que vous pouvez faire en photo, quoique encore le 4K c'est pas encore à la définition des appareils photo haute définition, et ben vous avez des objectifs qui se comporteront pas forcément mal. Donc les objectifs APS-C Canon, bien qu'ils soient pas les meilleurs du monde non plus, parce qu'on a encore toujours des problèmes avec les objectifs APS-C à faire des choses très performantes sans aller au-delà du prix des optiques plein format, c'est pour ça qu'elles existent d'ailleurs, et ben on aura des qualités plutôt pas mal, sachant que par exemple, je parlais du coup des objectifs Canon, là par exemple je suis avec le 24 mm 2.8 IS STM, non pas IS, EFS STM, qui est le pancake 24 mm, qui est l'équivalent du 40 mm mais pour les APS-C, et cette optique est la meilleure Canon APS-C et une des meilleures parmi plein d'autres marques à part Fuji qui vraiment commence à exploser les scores en APS-C, mais c'est parce qu'ils se concentrent vraiment là-dessus et elles sont pas données non plus, hein. Comme vous pouvez le voir, ça coûte le prix d'une optique plein format de chez Nikon ou Canon. Donc voilà, donc on aura des optiques très intéressantes pour la vidéo, notamment le 10-18 qui va coûter 250 € si je me souviens bien, et pour une optique ultra grand angle, c'est vraiment pas mal. Les défauts sont là, ils sont perceptibles lorsque vous êtes sur, par exemple sur Lightroom et que vous zoomez de près, vous allez avoir qu'il y a un manque de définition perceptible, notamment dans la transmission de la lumière, ce qui peut être chiant. Mais de toute façon, les capteurs Canon en général ne sont pas aussi performants que ceux des Sony qui équipent les Nikon, et ça se voit de toute façon moins. En tout cas, c'est mon avis, hein, je ne veux pas me faire tuer par les gens qui regardent cette vidéo. Putain, bon, parce que je dis du bien du 80D. Donc voilà, c'est juste ça que je trouve dommage sur le 80D, c'est que souvent on va être obligé, comme la plupart des Canon, la plupart des appareils photo Canon qui font de la vidéo, c'est qu'on est contraint de faire automatique. Et un autre problème que je n'ai pas encore évoqué, c'est que par exemple si vous aimez bien faire de la colorimétrie ou de la retouche, par exemple des petites fictions, il faut que la cohérence soit vraiment tout du long, ben, les Canon, le 80D, n'ont pas de profil flat à haute dynamique, ce qui est plutôt chiant, alors que Nikon, vous allez avoir le choix avec plein de profils différents, le flat profile. Donc c'est plutôt quelque chose de vraiment très intéressant. Donc pour moi, clairement,
Si vous avez pas de... Putain, il y a trop de voitures là. Donc, moi par exemple, du coup, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut faire de la vidéo, c'est que si vous voulez faire du vlog ou avoir beaucoup d'appareils photo pas trop cher pour vous faire du vlog aussi évidemment, je choisirais le Canon. Mais si vous voulez faire des productions un peu plus affûtées, mais que vous aimez la photo aussi, parce que le D750 sinon il sert à rien, parce que pour moi le D750 c'est surtout un appareil photo avant d'être un appareil photo vidéo, alors que le 80D je l'utilise principalement pour la vidéo. Pour moi la photo, le D750 détruit le 80D, mais ça c'est un autre débat. Donc je conseillerais ça plutôt à des gens qui veulent le flat profile, mais à la fois la dynamique de 14,5 je crois c'est ça, Yale, c'est plutôt pas mal, alors que lui il plafonne quand même à 13, sauf que si vous regardez scientifiquement parlant comment la dynamique joue, vous verrez que c'est pas juste des IL, c'est aussi comment ça gère à la fois par exemple, le clair et le sombre. Donc je me suis embarqué dans totalement autre chose, mais voilà, on m'a demandé de faire cette comparaison, donc c'est pour ça à la base que je l'ai fait. Donc la personne, si elle regarde cette vidéo, se reconnaîtra. Mais pour moi c'est ça, moi j'adore ces deux appareils photo, mais pas pour les mêmes raisons. Clairement, le 80D c'est ce qui m'a fait me remettre à Canon, alors que j'avais eu le 6D et j'ai trop nul. Donc voilà, j'ai à peu près tout abordé ce que je voulais dire dans cette vidéo, et cette phrase n'est peut-être pas français. Je sais pas si j'ai encore d'autres choses à dire dessus, parce que là je me suis embarqué un peu dans un discours où je ne sais pas où je vais. Mais donc voilà, ces deux appareils photo avec des qualités, pour moi les Canon sont bien mieux pour commencer à faire du vlog, de la vidéo sur YouTube. Pour moi, faire de la vidéo sur YouTube, si vous voulez un réflexe et que vous n'avez pas d'argent, prenez Canon. Par contre, si vous n'êtes pas réfractaire à toutes les nouvelles technologies 4K, je dirais prenez Sony, faites attention, ou sinon allez chez Panasonic. Mais comme toutes les marques, il y a leurs problèmes. Voilà, on peut en discuter 5 ans. Et donc c'était ça, c'est tout pour cette comparaison du coup du 80D et du D750. Et donc je vous dis salut et à bientôt sur la chambre de Goupil. Et désolé pour ceux qui voulaient des exemples vidéo, j'ai pas envie de faire ça.